Les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables. Imaginez un monde où nous produisons toute l'énergie dont nous avons besoin sans épuiser les ressources naturelles. Les énergies renouvelables, comme le soleil, le vent et l'eau, rendent cela possible. Contrairement aux combustibles fossiles, elles n'émettent presque pas de gaz à effet de serre. Ces énergies sont une véritable clé pour protéger notre planète. Imaginez un monde où nous produisons toute l'énergie dont nous avons besoin sans épuiser les ressources naturelles. Les énergies renouvelables, comme le soleil, le vent et l'eau, rendent cela possible. Contrairement aux combustibles fossiles, elles n'émettent presque pas de gaz à effet de serre. Ces énergies sont une véritable clé pour protéger notre planète. Prenons l'exemple de l'énergie solaire. Vous avez sûrement vu des panneaux solaires sur les toits ou dans les champs. Ces dispositifs captent la lumière du soleil et la transforment en électricité. C'est fascinant, n'est-ce pas? Cette source d'énergie est particulièrement précieuse dans les zones éloignées où l'électricité classique est difficile à acheminer. Prenons l'exemple de l'énergie solaire. Vous avez sûrement vu des panneaux solaires sur les toits ou dans les champs. Ces dispositifs captent la lumière du soleil et la transforment en électricité. C'est fascinant, n'est-ce pas? Cette source d'énergie est particulièrement précieuse dans les zones éloignées où l'électricité classique est difficile à acheminer. Le vent, quant à lui, est une autre ressource fantastique. Les éoliennes, ces grandes structures que l'on voit parfois dans les campagnes ou au large des côtes, utilisent le mouvement de l'air pour produire de l'électricité. C'est une énergie propre et renouvelable, même si son efficacité dépend des conditions météorologiques. Le vent, quant à lui, est une autre ressource fantastique. Les éoliennes, ces grandes structures que l'on voit parfois dans les campagnes ou au large des côtes, utilisent le mouvement de l'air pour produire de l'électricité. C'est une énergie propre et renouvelable, même si son efficacité dépend des conditions météorologiques. L'eau aussi joue un rôle clé. Par exemple, les barrages hydrauliques utilisent le courant des rivières pour générer de l'énergie. Mais attention, leur construction peut modifier les écosystèmes. Il faut donc trouver un équilibre entre progrès technologique et respect de la nature. L'eau aussi joue un rôle clé. Par exemple, les barrages hydrauliques utilisent le courant des rivières pour générer de l'énergie. Mais attention, leur construction peut modifier les écosystèmes. Il faut donc trouver un équilibre entre progrès technologique et respect de la nature. Enfin, retenez ceci. Investir dans les énergies renouvelables, c'est parier sur un avenir durable. Les scientifiques et les ingénieurs continuent d'innover pour améliorer leur efficacité. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à un monde plus vert. Enfin, retenez ceci. Investir dans les énergies renouvelables, c'est parier sur un avenir durable. Les scientifiques et les ingénieurs continuent d'innover pour améliorer leur efficacité. Ensemble, nous pouvons tous contribuer à un monde plus vert. La pauvreté dans le monde. La pauvreté dans le monde. La pauvreté, c'est bien plus qu'un manque d'argent. C'est une lutte quotidienne pour accéder aux besoins essentiels.
Imaginez devoir choisir entre manger ou envoyer vos enfants à l'école. Pour des millions de personnes, cette réalité est leur quotidien. Comprendre les causes de la pauvreté est une première étape pour agir. La pauvreté, c'est bien plus qu'un manque d'argent. C'est une lutte quotidienne pour accéder aux besoins essentiels. Imaginez devoir choisir entre manger ou envoyer vos enfants à l'école. Pour des millions de personnes, cette réalité est leur quotidien. Comprendre les causes de la pauvreté est une première étape pour agir. L'éducation, par exemple, est une arme puissante contre ce fléau. Lorsqu'un enfant apprend à lire et à écrire, il ouvre une porte vers de meilleures opportunités. Dans de nombreux pays, des initiatives visent à construire des écoles et à fournir des ressources éducatives aux communautés défavorisées. Cela peut changer des vies. L'éducation, par exemple, est une arme puissante contre ce fléau. Lorsqu'un enfant apprend à lire et à écrire, il ouvre une porte vers de meilleures opportunités. Dans de nombreux pays, des initiatives visent à construire des écoles et à fournir des ressources éducatives aux communautés défavorisées. Cela peut changer des vies. La solidarité internationale joue aussi un rôle important. Les organisations humanitaires interviennent pour offrir des soins médicaux, de la nourriture et un logement d'urgence. Elles ne se contentent pas d'apporter une aide immédiate. Elles travaillent aussi à long terme pour renforcer l'autonomie des populations. La solidarité internationale joue aussi un rôle important. Les organisations humanitaires interviennent pour offrir des soins médicaux, de la nourriture et un logement d'urgence. Elles ne se contentent pas d'apporter une aide immédiate. Elles travaillent aussi à long terme pour renforcer l'autonomie des populations. Le microcrédit est une autre solution remarquable. En prêtant de petites sommes d'argent à des individus, souvent des femmes, on leur donne la possibilité de lancer un commerce ou de développer une activité agricole. Ces initiatives renforcent la dignité et l'indépendance économique des familles. Le microcrédit est une autre solution remarquable. En prêtant de petites sommes d'argent à des individus, souvent des femmes, on leur donne la possibilité de lancer un commerce ou de développer une activité agricole. Ces initiatives renforcent la dignité et l'indépendance économique des familles. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, sensibiliser autour de nous, puis soutenir des projets solidaires. La lutte contre la pauvreté nécessite un effort collectif, mais chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun a une chance. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, sensibiliser autour de nous, puis soutenir des projets solidaires. La lutte contre la pauvreté nécessite un effort collectif, mais chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons construire un monde où chacun a une chance. La crise de l'eau potable. La crise de l'eau potable. Et si, dès demain, l'eau venait à manquer? Imaginez-vous incapable de vous laver, de cuisiner ou de vous hydrater. Ce cauchemar quotidien est la réalité de milliards de personnes à travers le monde. L'eau potable, ressource essentielle à la vie, devient de plus en plus rare, touchant principalement les populations les plus démunies. Et si, dès demain, l'eau venait à manquer? Imaginez-vous incapable de vous laver, de cuisiner ou de vous hydrater. Ce cauchemar quotidien est la réalité de milliards de personnes à travers le monde.
L'eau potable, ressource essentielle à la vie, devient de plus en plus rare, touchant principalement les populations les plus démunies. Le problème, c'est que l'eau est souvent gaspillée ou mal gérée. Dans certaines régions, elle est polluée par les déchets industriels ou agricoles. Résultat, les habitants tombent malades en buvant une eau insalubre. Pourtant, des solutions existent, comme construire des réseaux de distribution plus efficaces ou installer des stations de traitement. Le problème, c'est que l'eau est souvent gaspillée ou mal gérée. Dans certaines régions, elle est polluée par les déchets industriels ou agricoles. Résultat, les habitants tombent malades en buvant une eau insalubre. Pourtant, des solutions existent, comme construire des réseaux de distribution plus efficaces ou installer des stations de traitement. D'autres initiatives visent à utiliser l'eau de manière plus responsable. Par exemple, collecter l'eau de pluie ou recycler les eaux usées peut considérablement réduire notre consommation. Dans les régions désertiques, ces techniques permettent de survivre avec des ressources limitées. D'autres initiatives visent à utiliser l'eau de manière plus responsable. Par exemple, collecter l'eau de pluie ou recycler les eaux usées peut considérablement réduire notre consommation. Dans les régions désertiques, ces techniques permettent de survivre avec des ressources limitées. Il faut aussi parler des conflits liés à l'eau. Lorsque plusieurs pays partagent une même rivière ou un lac, cela peut devenir une source de tension. Une gestion coopérative est essentielle pour éviter des crises géopolitiques et garantir un accès équitable. Il faut aussi parler des conflits liés à l'eau. Lorsque plusieurs pays partagent une même rivière ou un lac, cela peut devenir une source de tension. Une gestion coopérative est essentielle pour éviter des crises géopolitiques et garantir un accès équitable. En tant que citoyens, nous avons aussi un rôle à jouer. Chaque goutte compte. Fermer un robinet, réparer une fuite ou soutenir des projets pour un accès universel à l'eau potable peut faire une différence. Ensemble, nous pouvons relever ce défi. En tant que citoyens, nous avons aussi un rôle à jouer. Chaque goutte compte. Fermer un robinet, réparer une fuite ou soutenir des projets pour un accès universel à l'eau potable peut faire une différence. Ensemble, nous pouvons relever ce défi. Les algorithmes et la vie privée. Les algorithmes et la vie privée. Que se passerait-il si chaque geste numérique que vous faites, du simple clic à la publication d'un commentaire, était suivi à la trace? C'est précisément ce que font les algorithmes. Ces outils analysent nos comportements en ligne pour nous offrir du contenu ciblé. Mais à quel prix pour notre vie privée? Que se passerait-il si chaque geste numérique que vous faites, du simple clic à la publication d'un commentaire, était suivi à la trace? C'est précisément ce que font les algorithmes. Ces outils analysent nos comportements en ligne pour nous offrir du contenu ciblé. Mais à quel prix pour notre vie privée? Par exemple, lorsque vous regardez une vidéo en ligne, la plateforme enregistre vos préférences pour vous en suggérer d'autres. Cela peut être pratique, mais saviez-vous que ces données sont parfois revendues à des entreprises? Ce commerce de données inquiète de nombreux utilisateurs. Par exemple, lorsque vous regardez une vidéo en ligne, la plateforme enregistre vos préférences pour vous en suggérer d'autres. Cela peut être pratique,
Mais saviez-vous que ces données sont parfois revendues à des entreprises? Ce commerce de données inquiète de nombreux utilisateurs. Des lois comme le RGPD, Règlement général sur la protection des données, tentent de protéger vos informations. Elles obligent les entreprises à expliquer comment elles utilisent vos données et vous permettent de refuser certaines pratiques. Cependant, tout le monde ne connaît pas bien ces droits numériques. Des lois comme le RGPD, Règlement général sur la protection des données, tentent de protéger vos informations. Elles obligent les entreprises à expliquer comment elles utilisent vos données et vous permettent de refuser certaines pratiques. Cependant, tout le monde ne connaît pas bien ces droits numériques. Les failles de sécurité sont également un problème majeur. Les cyberattaques montrent à quel point nos données sont vulnérables. Il est donc crucial de sécuriser les systèmes informatiques et d'éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques, comme l'utilisation de mots de passe complexes. Les failles de sécurité sont également un problème majeur. Les cyberattaques montrent à quel point nos données sont vulnérables. Il est donc crucial de sécuriser les systèmes informatiques et d'éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques, comme l'utilisation de mots de passe complexes. Pour conclure, les algorithmes ne sont ni bons ni mauvais. Tout dépend de leur usage. En restant informés et en exigeant plus de transparence, nous pouvons profiter des avantages technologiques tout en protégeant notre intimité. C'est une question d'équilibre et de responsabilité. Pour conclure, les algorithmes ne sont ni bons ni mauvais. Tout dépend de leur usage. En restant informés et en exigeant plus de transparence, nous pouvons profiter des avantages technologiques tout en protégeant notre intimité. C'est une question d'équilibre et de responsabilité.